Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne info en continu du Cameroun. C'est l'heure du journal. À la une de l'actualité ce soir, la corruption est un crime contre le développement. Rompons sa chaîne, thème de la deuxième édition de la Journée mondiale de lutte contre ce fléau qui hypothèque le développement des pays. Douala, la capitale du plaidoyer, ce 9 décembre, à travers une journée d'information et de sensibilisation sur les conséquences et les moyens de lutte contre la corruption post-2015. De la sécurité au centre de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région ouverte ce jour à Yaoundé sous la présidence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Durant 3 jours, les gouverneurs vont se pencher sur la défense populaire et la promotion des valeurs patriotiques face à l'autorité administrative. Du football au menu de votre journal avec les préparatifs du tournoi national Interpol pour la session en Ligue 2. À la rencontre du comité d'organisation ce jour, nos reporters sportifs dressent l'état d'avancement des préparatifs ainsi que les différents stades retenus pour accueillir cette compétition. Une fois de plus, bienvenue au journal édition grand format de ce 9 décembre 2015 sur Cam News 24. La première séquence de l'actualité nous amène à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, où s'est ouverte ce jour la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région avec la sécurité comme principal enjeu de ce conclave. Autorité administrative, défense populaire et promotion des valeurs patriotiques, c'est sous ce thème que se sont donc ouvertes ce mercredi à Yaoundé les assises de la deuxième conférence semestrielle concernant donc les gouverneurs des régions. Les travaux prévus pour durer 3 jours sont présidés par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le défi sécuritaire apparaît de nouveau comme le principal enjeu de ce conclave. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Ateba. C'est dans un contexte marqué par la sempiternelle guerre contre Boko Haram, l'imminence des fêtes de fin d'année, la lutte contre le transport clandestin et le renforcement des valeurs civiques et citoyennes dans la société camerounaise que se tient la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Dans son discours d'ouverture, René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a fait de l'aspect sécuritaire le principal enjeu de ces assises. Une sécurité appelée désormais à se construire autour d'un certain nombre de piliers pour lesquels la clé de voûte semble être la coordination des activités conduites par les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et les comités de vigilance mis en place pour aider à la traque des terroristes de Boko Haram, davantage portés vers des attaques kamikazes. Et la première, c'est le renseignement. Une armée doit pouvoir procéder sur la base du renseignement. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, il invite de l'ensemble de nos forces vives, des populations camerounaises, toutes catégories confondues au-delà des sensibilités, au-delà des différences, doit pouvoir s'impliquer dans la stratégie de défense nationale. Et vous pouvez également constater que depuis quelque temps, il y a comme une synergie entre les populations à travers les comités de vigilance et nos forces de défense et de sécurité. Et c'est ça qui, sans doute, nous semble expliquer toutes ces victoires que nous engrangeons ces derniers temps. Dans 3 jours, la synergie des actions qui a été prescrite à cette conférence sera encadrée par plusieurs communications qui seront déroulées et présentées par quelques membres du gouvernement. Du renseignement prévisionnel à la lutte contre le transport clandestin, en passant par la sécurité routière et le concept de défense populaire, tout y passera au gré des humains de l'actualité et surtout dans l'objet de maximiser l'efficacité des forces de défense et de sécurité déployées au front contre Boko Haram dans le septentrion et à l'est Cameroun face aux rebelles centrafricains. Ce 9 décembre 2015 est Journée mondiale de lutte contre la corruption. Au Cameroun et particulièrement à Douala, cette célébration a tourné autour d'une session d'information et de sensibilisation conduite par les responsables de la cellule anticorruption du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en collaboration avec la Commission nationale anticorruption CONAC. Sur les axes majeurs de cette rencontre, suivons ce reportage. La corruption entrave l'efficacité des services publics et plombe les efforts de développement des pays pauvres de la planète. La célébration de la deuxième édition de la Journée mondiale de lutte contre la corruption a servi de prétexte pour cette journée d'information et de sensibilisation à cette lutte
dans les structures et services du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. La salle des banquets des services du gouverneur du littoral à Douala, cadre de ces échanges présidés ce 9 décembre 2015 par l'inspecteur général de la région, Aboubakar Dikam, représentant le gouverneur. Cette initiative est conduite en étroite collaboration avec le point focal littoral de la Commission nationale anticorruption. La situation de la corruption est suffisamment grave au Cameroun, comme l'a dit le président de la CONAC. Il faut un effort surhumain pour l'ensemble du système, mais il faut un engagement de chacun et de tous. D'où la portée citoyenne de cette sensibilisation à travers le thème « La corruption est un crime contre le développement, rompons sa chaîne ». Toutefois, dans un environnement social creusé de toute forme d'inégalité, la peur est le premier facteur qui décourage les potentiels dénonciateurs. Dans la stratégie de lutte, il y a une grosse difficulté qui demeure celle de la protection du dénonciateur. Mais ce que nous avons adopté, c'est, vous verrez tout à l'heure dans les outils que nous avons élaborés, comment rédiger une bonne plainte. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se dire, cette dénonciation, c'est un tract. Nous ne regardons pas. Mais parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne sont pas aptes, ne sont pas prompts à déterminer leur identité quand ils dénoncent. Maintenant, nous, même si c'est des dénonciations anonymes, on va investiguer. Le combat contre la corruption est certes rude, mais l'optimisme et l'engagement de tous et de chaque citoyen sont des armes essentielles. Au local, il est possible de rompre la chaîne de la corruption. Mais cette fois-là, pour le faire, il faut associer tous les citoyens, jusqu'aux plus petits, dans la lutte. Et ne plus mener un combat superficiel ou un combat d'administration. Pour gagner la guerre contre la corruption, cancer de l'économie et du développement au Cameroun, l'éducation, la sensibilisation et la décentralisation du programme national de bonne gouvernance sont de gros challenges à relever par l'État et le gouvernement de la République. Gestion de l'espace foncier à Douala, la question était au centre d'une réflexion ce 9 décembre 2015 dans la capitale économique. C'était à la faveur du tout premier forum sur la rétrospection foncière domaniale et cadastrale organisé par la cellule de recherche, de réflexion et de communication foncière domaniale et cadastrale conduite par sa présidente Chantal Essaka. Reportage Apollinaire Zobelbon, José Ngonga. Dans une capitale économique où les populations sont régulièrement victimes d'évictions forcées, de casses ou des inondations, l'on peut dire, sans risque de se tromper, que le problème foncier se pose avec acuité à Douala. C'est donc conscient de cette réalité que la cellule de recherche, de réflexion et de communication foncière, domaniale et cadastrale a choisi d'organiser ce forum afin de réfléchir sur la question. Nous voulons que tout le monde soit imprégné par rapport à tout ce qui concerne le foncier. Nous nous sommes dit qu'il est temps que les terres rentrent à des personnes, ou bien à des territoires, ou bien à des chefferies, ou à des cantons. Donc c'est cette lumière par ce forum que nous avons organisé ce matin pour que chacun sache quoi s'en tenir à l'avenir. Et pour en parler, la cellule de recherche a fait appel aux experts de l'environnement, de l'habitat et du développement urbain, de l'agriculture pour ce qui est des espaces cultivables et aux hommes de droit. Outre la réflexion portée sur la question foncière, la cellule de recherche et de réflexion qui se propose comme solution aux différents litiges fonciers auxquels font face les populations a également voulu, à travers ce forum, passer un message de sensibilisation afin que celles-ci sachent désormais à quelle porte frapper. Restons à Douala pour parler santé. Deuxième passage des journées nationales de vaccination couplées à la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. Les opérations auront lieu du 11 au 13 décembre 2015 sur l'étendue du territoire national. C'est en prélude à cette autre campagne que la délégation régionale de la santé publique pour le littoral a donné un point de presse ce 9 décembre à Douala pour informer les hommes des médias afin qu'une large sensibilisation soit faite aux populations avant le passage des équipes de vaccination. Éric Tiche, José Ngonga.
Cette campagne qui va s'étendre sur 3 jours, soit du 11 au 13 décembre 2015, vise à renforcer davantage l'immunité collective des enfants âgés de 0 à 5 ans par l'administration gratuite du vaccin polio oral, du mebendazole et de la vitamine. Les femmes enceintes, quant à elles, recevront le vaccin antitétanique et celles en postpartum vont recevoir la vitamine A. Malgré les efforts et les stratégies mises sur pied par les pouvoirs publics, les objectifs ne sont toujours pas atteints au fil des différentes campagnes. D'où la détermination des autorités médicales d'informer au moins 95% des parents avant le passage des équipes de vaccinateurs. C'est au vu de la poussée démographique du flux migratoire que le gouvernement multiplie les campagnes de vaccination avec pour objectif ultime l'éradication des maladies. Pour ce deuxième et dernier tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, couplée aux journées nationales de vaccination, les enfants de 0 à 59 mois recevront le vaccin contre la poliomyélite et ceux de 12 à 59 mois recevront des déparasitages. Pour les mères, des MIDAS seront distribués à celles enceintes et le TIP pour les femmes enceintes est éligible à partir du 4e mois de la grossesse. Quittons le littoral pour l'extrême nord. 36 familles des victimes des pèlerins camerounais décédés au Hajj 2015 à la Mecque bénéficient d'une somme globale de plus de 17 millions de francs CFA de la part du chef de l'État Paul Biya. Appui financier remis aux ayants droit par le gouverneur de l'extrême nord, Midi Awa Bakari. De Marois, voici le reportage de Célestin Taboulé-Succès. Le chef de l'État a remis aux familles des pèlerins de la région de l'extrême nord décédés à la Mecque des appuis financiers. Au total, 36 familles des victimes ont bénéficié de ce geste humanitaire du président de la République Paul Biya. Chaque famille a reçu une enveloppe de 478 360 francs CFA comme soutien du chef de l'État pour un montant global de 17 220 960 francs CFA. C'est le gouverneur qui a, au nom du chef de l'État, procédé à la remise de cette aide aux familles bénéficiaires. C'était au cours d'une cérémonie solennelle pleine d'émotions présidée dans la salle de conférences des services régionaux. Midja Bakari a profité pour transmettre le message de condoléances et de réconfort du chef de l'État à toutes ces familles si durement éprouvées. D'abord un mot de réconfort, condoléances et de compassion du chef de l'État à l'endroit des familles des victimes de la bousculade de Mina. Le chef de l'État a bien voulu remettre cet argent pour pouvoir faire le deuil. Je me souviens que quand cet événement était survenu, une journée de deuil national avait également été décrétée. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui saluent cette marque de considération du président de la République à leur égard. Pour eux, ce n'est pas le montant de l'enveloppe qui importe, mais plutôt l'initiative et la solidarité du président qui démontre par là un acte fort d'intégration et d'unité nationale. Merci, très merci. De ça, on dit très merci. On a apprécié ça bien, on remercie le président de la République, son excellence. Et de victimes, merci beaucoup. Que la paix revienne au Cameroun. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence de plusieurs autorités traditionnelles et religieuses de la ville de Marois. Rappelons que c'était le 24 septembre dernier, une violente bousculade des pèlerins a fait au moins 717 morts en Arabie Saoudite, à Mina, à 5 km de la Mecque. Du sport à présent avec le football, le tournoi à session en Ligue 2. La compétition démarre le 12 décembre prochain dans les villes de Mbalmayo, Ngaoundéré, Garoua, Bafan, Bertois, Douala et Akonolinga. Cette ville pour accueillir un tournoi qui va regrouper 10 clubs issus des 10 ligues régionales du Cameroun. Sur le choix des villes, les motivations et les problèmes que rencontre souvent cette compétition, nos reporters Michel Atiba et Benoît Dormo sont allés à la rencontre du rapporteur de la commission des compétitions nationales et internationales à la FECAFOOT ce matin. Reportage. Comme l'année dernière, le tournoi de montée en Ligue 2, la deuxième division nationale va encore se jouer cette année dans plusieurs villes. Les différents lieux ont été répertoriés par l'équipe de la Fédération camerounaise de football en charge d'organiser ce mini championnat. Il y a le terrain de Bertois, il y a le terrain de Ngaoundéré, il y a le terrain de Akonolinga à cause des travaux qu'il y a au niveau de Yaoundé, il y a le terrain de, je crois, au niveau de Douala. Il y a le terrain de Douala et je crois il y a le Bafan.
qui a été retenu. On a privilégié les terrains médians, de telle manière que tout le monde ait à parcourir presque la même distance pour se retrouver au lieu de rencontre. Le choix de ces aires de jeu, selon la commission des compétitions nationales, n'est pas un fait du hasard. L'idée a été non seulement bien mûrie, mais aussi bien menée. C'est une formule qui a été adoptée il y a quelques années, qui diffère de la formule Interpol, qui était consacrée deux villes de deux régions différentes. La nouvelle formule, selon le comité d'organisation, permet d'élaguer certains problèmes et maux qui entachaient le dit tournoi. Comme les autres années, il y a certaines choses qui vont revenir, c'est-à-dire qu'il y a des superviseurs qui seraient en général les membres de cette commission, qui seraient eux-mêmes à superviser les rencontres un peu partout. D'autre part, il y a des inspecteurs d'arbitre qui vont être désignés. Au-delà des inspecteurs d'arbitre, il y a des commissaires de match. Et il y a en plus que le secrétaire général qui organise la compétition prend elle-même les dispositions pour que certaines choses, qu'on ne vive pas certaines choses. Donc je crois que il va mener l'esprit de la nouvelle fédération. Vous savez, M. Tombi est arrivé au pouvoir. Ceux qui l'ont bien connu savent qu'il n'a pas d'état d'âme quand il s'agit de bien faire. Au soir de cette compétition qui regroupe 10 clubs, 3 d'entre eux vont empocher leur ticket pour l'accès en Ligue 2. À la première journée ce 12 décembre, AS Fortuna est opposé à Reste du Monde de Bolova. Espérance de Guider croise AS Bethel le Bertois. Besta de Libé joue contre PW de Bamenda. Et Olympique de Ngaoundéré affronte Santos de Koza de l'extrême nord. Actualité au-delà de nos frontières, ce 9 décembre 2015, régional en France, le Front National plus que jamais au centre de la campagne d'entre-deux tours. COP21, sprint final engagé à Paris avec un nouveau projet d'accord sur le climat. En Syrie, les rebelles syriens évacuent leur dernier quartier de Homs. On parle également d'automobile. La tricherie sur les émissions de CO2 se dégonfle chez Volkswagen. La synthèse de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. Le Front National plus que jamais au centre de la campagne de l'entre-deux tours des régionales. Manuel Valls fustige le parti d'extrême droite en l'accusant de brandir la laïcité pour diviser. De son côté, Nicolas Sarkozy estime que voter FN n'est pas immoral, même s'il affirme qu'il ne travaillera jamais avec eux. Au total, 46 listes ont été enregistrées pour le second tour de dimanche. 2 régions seront particulièrement scrutées, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et PACA, où 2 duels mettront aux prises la droite et le FN. Un projet d'accord sur le climat soumis aux 195 pays 2 jours avant l'échéance. Un texte qui s'efforce de refléter aussi fidèlement que possible les compromis naissants, a déclaré Laurent Fabius. La nouvelle mouture du projet d'accord a été couchée sur le papier dans la nuit par la présidence française à partir des rapports des facilitateurs qui ont dirigé depuis dimanche soir plusieurs groupes de travail. Les rebelles syriens quittent Homs, au centre de la Syrie. Un accord conclu avec le régime de Bachar el-Assad le 1er décembre sous la supervision de l'ONU prévoit le départ de 2000 rebelles et de leurs familles. Ils devraient être acheminés dans le nord du pays. Une bonne nouvelle pour Volkswagen, les soupçons de mensonges sur les émissions de CO2 de centaines de milliers de voitures ne se sont pas vérifiés selon le constructeur, qui avait pourtant lui-même fait part de ses doutes il y a quelques semaines. Après des contrôles internes, les émissions de CO2 correspondraient aux valeurs indiquées, et ce, sur presque tous les modèles. C'est sur ce round-up de l'actualité internationale que s'achève cette édition du journal sur CAM News 24. Merci pour votre aimable attention. Suivez l'actualité au rythme du monde et du Cameroun sur CAM News 24 et sur le site www.camnews24.com. Au nom donc de toutes nos équipes rédactionnelles et techniques, recevez notre gratitude. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.